Oui, bonjour, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, il faut parler. Bonjour, la coach, la KLMP. Oui. La divine. Oui. La reine des réseaux sociaux. Et la coach, je suis sans voix de vous avoir au téléphone. Oui. Même si vous cherchez, ils ne vont pas vous avoir, la coach. Vous êtes la meilleure. Vous êtes la Daishikan des coachs. Vous êtes la reine des réseaux sociaux. Merci. Il n'y a pas deux. Il y a que vous. Ah. C'est quoi ça est? C'est comme ça est la coach. Ils dirigent les réseaux sociaux. C'est quoi? On va ouvrir une autre page. Il y aura 2 millions d'abonnés. 2 millions. Page qu'on va... Page, la nouvelle page que je vais ouvrir, la même là. Il y aura 2 millions en quelques semaines. Là, la même, ça allait rendre fou. Là, la même, ça allait rendre fou. Vous, là, Facebook, il n'y a pas. Ouais. Sur Facebook, il y a qui? Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pour vous faire vos catalogues pour ma coach. Merci, ma caviar. Oui. Merci beaucoup, ma coach. Bisous. 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 Elle est adorable. Elle est adorable. Donc, mes amours, appelez ici. Attendez. Donc, mes amours, c'est dit que tout à l'heure, je vais publier une vidéo et puis je vais mettre tous les liens pour que vous partez voter pour Rémi Adam. Voilà, pour l'artiste Rémi Adam. C'est le goût de ça. Ça, c'est le goût de ça. Voilà. Là, j'arrive pas à épingler, je ne sais pas pourquoi. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, parle ma chérie, parle. Parle ma chérie. Oh, qui appelle là? Mais pourquoi ça fait ça même aujourd'hui? Allô? Mes collègues, je parle tout le temps de vous et tout, je vous admire beaucoup. Oui. Et j'aime beaucoup ce que vous faites. J'en suis honorée. Vous m'inspirez beaucoup et vous me faites rire et vous apportez du soleil dans la vie des gens et dans ma vie en particulier. Et J'en suis honorée. Je voulais juste vous dire ça en fait, mais j'ai pas de question particulière. Oh, merci, merci ma chérie. Merci. Allô? Allô? C'est pour poser question? C'est pour poser question, ma coach. Ok, ma chérie, parle. Oui, vous êtes trop belle, ma coach. Oh merci. Là, vous êtes élégante. Merci. Merci. En fait, ma coach, moi, je vous appelle. Oui. Oui, j'ai 2 hommes. Je sortais avec un homme. Oui. Et... Bon, ma chérie, toi, tu as un problème. Dans mes amours, j'ai oublié de me présenter. Voilà, excusez, aujourd'hui là, il y a des imprévus. J'ai oublié de me présenter. Il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. Allô? Oui, allô? C'est pour poser question? C'est pour poser question, ma coach. Ok, ma chérie, il ne faut pas quitter parce qu'il faut que je me présente, sinon ça n'a pas de sens. D'accord, ma coach. Excusez-moi, mes amours, mais je crois que ma présentation en anglais, là, je ne sais pas où j'ai mis ça. Présentation en anglais, là, mais j'ai mis ça où? Bon, c'est pas grave, il va me présenter en français. La prochaine fois, il va me présenter en anglais. Bon, avant de commencer, il faut qu'il me présente, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach. Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, KLMP, Père Poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola de coach, la déchicane de coach. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, là, c'est talent. Il a fait ramponner pour vous donner. Il a fait casser pour vous donner. Il a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, c'est quoi ça y est. Alors, ma copine, ma caviar. Oui, ma coach, moi, oui. C'est pour poser une question. C'est pour poser une question. Ok, faut parler, parle. Bon, ma coach, ça fait un moment que je suis avec quelqu'un. Ça fait 1 an. Oui. Il m'a dit. Oui. Mais pourquoi tu répètes à chaque fois les numéros là même? Attends, j'ai éteint ça là. Voilà. C'est mieux, on va... Oui, allô? Oui. Oui, parle ma chérie. Je continue.
Oui. Voilà, le monsieur veut quitter son appartement pour qu'on puisse se mettre ensemble. Il veut vendre son appartement et puis acheter une maison pour qu'on vive ensemble. Oui. Mais le problème qu'il y a là, ma coach, c'est que le monsieur, j'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Voilà. Mais ma chérie, tu es avec lui depuis quand? Tu es avec lui depuis quand? Ça fait 1 an. Oui. Oui, mais pourquoi aujourd'hui ça te dérange à l'amour, à l'amour? Au début, tu sais, ma coach, je pensais que oui, j'allais pouvoir assurer le truc. J'essayais de lui donner des conseils, j'essayais de prendre le devant des choses. Oui. Mais c'est toujours moi, ça commence à me fatiguer. Donc, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Donc là, je suis en train de... C'est la question que je veux te poser. Je ne sais pas comment faire. Tu as quel âge, ma chérie? Tu as quel âge? J'ai 48 ans. Tu as 48 ans. Tu as combien d'enfants? Oui. J'ai 3 enfants, mais pas avec lui. Oui, ça j'ai compris. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que, est-ce que je dois rester là-dedans? C'est vrai que c'est une question bizarre. Oui. Et essayer d'arranger les choses tout doucement pour que ça se passe bien, parce qu'il veut qu'on vive ensemble. Il veut quitter son appartement, acheter pour qu'on vive ensemble. Oui. Ok. Voilà. Okay. Est-ce que je dois fermer les yeux, continuer dans ça, ou bien lui faire comprendre les choses? Parce que j'ai peur de lui dire. Quand je lui dis, je sens qu'il est un peu gêné. Oui. Ok, ma chérie. Oui. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que je récapitule, hein, parce que, bon, pour que les caviars puissent bien comprendre. Donc, ça veut dire que tu as 48 ans, ma chérie, tu as 3 enfants d'un précédent mariage. Et aujourd'hui, voilà, ça fait 1 an, tu es en relation avec un monsieur. Mais le monsieur, ça veut dire que le monsieur, quand il te framponne, quand il est dans le Mougouli, il est en... J'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Il est à l'amour, à l'amour. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, ça veut dire que toi, ça veut dire que quand tu as connu le gars, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, c'était un petit truc, genre, vite fait, un petit mougoupan, un peu, voilà. Mais tu vois que la relation a pris une autre tournure. Ça veut dire que le gars, maintenant, il veut vivre avec toi. Voilà, le gars, il veut vivre avec toi maintenant. C'est-à-dire que le gars, il veut acheter pour que vous vivez ensemble. Tu te dis, mais attends, quelqu'un qui a à l'amour, il a vécu ça comme ça. Attends, moi, j'aime qu'on voyage à mon bas-ventre. C'est-à-dire que j'aime les pancartes. Voilà. Tu vois un peu le truc? Oui, oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te dis, bon, est-ce que je dois accepter de vivre avec lui ou bien le jeter? Bon, ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Oui. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Oui. Tu sais... Dans la vie, il y a des moments, il y a des périodes de la vie où on ne réfléchit plus avec le cœur. C'est vrai. Où on réfléchit avec le cerveau. Tu comprends un peu le truc? C'est vrai. Oui, oui. Parce que ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film de Maya l'abeille, un peu de Peter Pan, où on a envie de s'amuser. Oui, bon, ça veut dire que tu n'es pas dans la réalité. Parce que ma chérie, excuse-moi, mais tu as 3 enfants. Oui. Et tu as 48 ans. Voilà. Tu sais qu'à cet âge-là, c'est le sapeur-pompier. Pom, pam, pom. Tu comprends un peu le truc? Oui. Ça veut dire qu'à cet âge-là, à cet âge-là, on ne peut pas dire, bon, comme il est en l'amour à l'amour, je vais le laisser. Non. À cet âge-là, on se dit, ah, lui là, il est bien. Voilà quelqu'un qui veut payer maison, on va être dedans. Voilà quelqu'un qui me traite bien comme une reine. Donc, il a attrapé mon cœur, il a prendre le gars, ma chérie. S'il a tous les atouts qu'il a en l'amour à l'amour, c'est ça qui est quoi? Ma chérie, tu as 48 ans. Ça fait combien d'années tu es dans les pancakas? Quel pancaka? C'est qu'un mougli que tu n'as jamais connu dans ta vie. Quel pancaka tu n'as jamais fait dans ta vie? Et puis c'est ça là qui va te faire quelque chose, ma chérie. C'est vrai. Mais fais attention. Les choses. Oui. J'essaie d'arranger quand je lui parle, il faut qu'il m'écoute. Je veux qu'on fasse les choses. Je lui dis, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Oui. Mais il prend mal. Oui. Voilà. Oui, mais ma chérie, c'est parce que tu lui demandes qu'il prend mal. Il faut le faire. Par exemple, quand vous êtes dans le mouli, que toi-même tu as envie de faramponner les préliminaires, tu le fais, tu ne lui demandes pas. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que dans ce genre de truc, il faut que tu domines. Tu vois un peu le truc? D'accord. Il faut que tu domines. D'accord. Voilà, c'est-à-dire que n'attends pas qu'il te fasse. Toi, fais. D'accord. Toi, fais. Et de la manière je t'entends, je vois que tu es une clitoridienne. Parce que la clitoridienne a besoin qu'on foudroie au plus profond de son bas-ventre. Oui. C'est ça, ma coach. Je sais. Oui, je sais. Je vous connais, hein. Je vous connais, mes caviars. Je vous connais. Oui. Non,
tu es une savante, tu sais tout, toi, ma coach. Non, tu es bonne. Oui. C'est quoi ça? Oui, bon. Donc, ça veut dire que où tu es là, tu as besoin qu'on te foudroie. Mais bon, on va te foudroyer jusqu'à quand, ma chérie? Parce que si tu tombes sur un foudroyeur, ça serait un poivre. Ou un gigolo. Oui, ça. Ou un profiteur. Ça sert à quoi de te foudroyer le bas-ventre? Et puis, il n'y a pas l'an. C'est-à-dire, il y a la poivreté. C'est toi, ton an, tu dépenses. Ça sert à quoi, ma chérie? C'est ça, c'est vrai. Hein? Ma chérie? Oui. Faut laisser ça, ma chérie. Ça, c'est des détails. Hein? C'est des beignets aux crevettes, ça. D'accord, ma coach. Oui, ma caviar. Au revoir. Je te remercie, ma coach. Oui, merci beaucoup. Oui, au revoir. Oui. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, s'il te plaît, mets du volume. Ma chérie, s'il te plaît, ta façon de parler là, je n'aime pas. C'est trop monocon. Mets un peu de pêche dans ta voix. Oui, ma chérie. D'accord, coach. Coach, Oui. je suis en relation. Oui. Et je suis avec un homme. Oui. L'homme en question, on a fait 5 mois. Et il voulait me doter parce que il connaît le membre de ma famille et ma mère connaît aussi sa famille. Donc, et après, l'homme commence à faire les choses bizarres, façon. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit quoi? Il a son ex qui est revenu dans sa vie et du coup, il veut retourner avec son ex. Oui. En même temps, il y a mon ex qui est déjà parti depuis 5 mois. Il est revenu encore. Il veut encore qu'on fasse des choses de deux pour du sérieux. Maintenant, là, je suis perdue. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Ok, ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Parce que je ne comprends pas ton histoire. Ma question est celle-ci. Est-ce que j'ai le droit de donner une chance à mon ex parce qu'il est aux États-Unis, moi je suis en France, Oui. ou de suivre le mec qui est à côté de moi, qui me fait des choses bizarres, il sort avec son ex, des fois il me dit des choses, je vais m'épouser, à un moment donné il ne veut pas, il ne sait pas ce qu'il veut, donc je ne sais pas trop. Ok, ma chérie. Donc, tu veux savoir quoi? Je veux savoir si je dois rester avec mon ex ou avec lui. Alors, de toute façon, celui qui est ici, de toute façon, il n'a pas un comportement rassurant. Celui qui est ici, Oui. il n'a pas un comportement rassurant. Donc, si tu dois choisir, tu choisis. Alors, après, je ne te dis pas forcément de choisir ton ex, parce que ton ex, vous n'êtes plus ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'êtes plus ensemble? Parce qu'il m'a trompé avec son ex aussi. Ah, ma chérie. Donc, toi, tu es quitté dans pipi, tu es rentré dans pipi, tu veux encore retourner dans pipi. Ah ben donc toi tu aimes les pipis, hein? Non, pas du tout. Hi! Tu étais avec ton ex. Ma chérie, je ne comprends pas. Tu étais avec ton ex. Ton ex et toi, vous vous êtes séparés parce qu'il t'a trompé avec son ex. Maintenant, tu t'es mis avec un autre ici qui est en train de te tromper avec son ex. Et tu me demandes si tu dois laisser celui-là pour retourner avec ton ex. Mais il dit, les deux là, ils ne sont pas de la même famille. Ok, coach. Hein? D'accord, coach. Le mieux là, c'est de laisser même les deux. D'accord. Oui, c'est pareil. Donc, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. D'accord, coach. Oui. Oui. Donc, mes amours, oui, mes amours, comme je vous disais tantôt, je dis que tout à l'heure, je vais publier une vidéo où je vais mettre tous les liens pour qu'on puisse aller voter. Parce que, alors, faut pas quitter ma chérie, pour qu'on puisse aller voter parce que, c'est-à-dire que Rémi Adam est le seul artiste francophone qui est nominé. Donc, il faut qu'on vote au maximum pour que l'enfant les gagne. Il a été nominé à la chanson de l'année. Il a été nominé meilleur artiste de l'année. Et puis, il a été nominé Big Maker de l'année. Vous comprenez le truc comme ça? C'est-à-dire que l'enfant, il a été nominé 3 fois. Donc, tout à l'heure, là, je vais épingler le lien avec une vidéo. Et puis, on va aller voter pour lui. Il faut qu'il gagne. Oui, ma chérie. Il faut parler, ma chérie. Bonjour, coach. Oui.
je vous posais question. Mhm. J'appelle parce que il y a mon patron Oui. qui me regarde tout le temps. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de me parfumer? Bien sûr, coach. Ok. Oui. Oui. Oui, ma chérie, bon, faut parler, oui. Coach, il y a mon patron qui me regarde tout le temps. Oui. Tout le temps, il me regarde. Oui. Ma chérie, faut ouvrir ton gosier, hein? Oui. Mhm. Tout le temps, il me regarde. Oui. Tout le temps. Oui. Et je veux le tamponner. Là, c'est trop, là. Aïe. Il te regarde tout le temps. Est-ce que vous sortez ensemble et puis tu vas le tamponner? Bah, ma coach, il me regarde tout le temps. Mais il te regarde tout le temps. Mais quelqu'un qui te regarde tout le temps, il n'est pas encore venu dire qu'il est fan de toi. Donc tu vas le tamponner comment? Donc, je fais quoi, ma coach? Tu fais rien. Tu attends que lui-même vienne te dire qu'il est fan de toi. Il y a quoi? Oui, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, ça veut dire quoi? Tu es fan de lui? Oui. Tu es fan de lui ou tu es fan de sa friture, ma chérie? Oui, Mais je te sens venir, hein? Je connais mes caviar, hein? Oui. Ma coach, j'ai pris le temps de me renseigner pour savoir s'il était pris parce que je me suis dit, s'il est pris, je m'en fous. On Oui. m'a dit, il est divorcé. Aïe. Ma coach, donc il est célibataire. Oui, on dit il est divorcé. Donc, et puis bon. Donc, mais tu dis il te regarde. Mais il te regarde. Oui, mais il te... Mon fessier, il regarde toujours mes fesses. Il regarde toujours tes fesses. Oui, je me retourne, je le surprends en train de me regarder tout le temps. Je me retourne, je le surprends en train de me regarder tout le temps. Ah bon? Mais oui, tout le temps, je me retourne. Par exemple, quand je vais dans le bureau pour poser des documents, Oui. je ferme la porte est vitrée, et quand je me retourne, je le surprends en train de me regarder tout le temps mon fessier. Tout le temps, je le surprends en train de me regarder. Ensuite, quand je le surprends en train de me regarder, il tourne la tête pour faire genre, il m'a pas vu, mais je l'ai déjà attrapé. Donc, à un moment donné, je suis restée calme parce que, bon, je venais d'arriver et je me suis dit, bon, je vais pas me concentrer sur ça et je vais d'abord prendre le temps de savoir s'il est célibataire ou pas. Et bon, c'est une petite entreprise, hein, tout le monde est au courant de tout. Donc, on sait qu'il est divorcé depuis 2 ans. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que toi-même, il y a longtemps, tu t'es intéressée parce que tu as déjà joué la Colombo pour savoir un peu la vie du monsieur. Bon. Voilà. Oui. Bon, mais tu dis, il regarde tes fesses. Donc, à chaque fois que tu rentres dans son bureau, il faut que tu sois palaqué. Faut l'allumer, ma chérie. Je l'allume. Allume-le. Mais tu dis, regarde tes fesses. Faut l'allumer. Ça veut dire que quand tu ne lui parles pas. Quand on dit femme n'a qu'à allumer, elle ne parle pas. Comme c'est quelqu'un, tous les jours, tu t'arrêtes de poser les dossiers dans son bureau. Donc, ça veut dire que les habits que tu portes, tu les mets bien moulants. Tu comprends? Et puis bon, on ne sait jamais, peut-être qu'au travail, quand tu portes ton ensemble, la veste couvre un peu. Les fesses, dont on ne voit pas bien. Mais quand tu sais que tu dois aller déposer les dossiers là-bas, la veste, tu la laisses dans ton bureau, et puis tu t'en vas un peu comme ça. Tu vois un peu le truc? Est-ce que je le fixe du regard? Je fais quoi, ma coach, du coup? Je comprends pas. Mais c'est qu'elle t'a dit là, tu ne comprends pas? Non. Qu'est-ce que je fais? Je le fixe du regard et je m'en vais, c'est tout, je parle pas. Pourquoi tu as fixé le monsieur là du regard? S'il entend te regarder, tu le regardes. S'il ne te regarde pas, tu ne le regardes pas. Tu as ton patron, tu vas aller regarder ton patron, zoom, il va dire, mais pourquoi vous me regardez comme ça, vous m'agressez, vous êtes licencié. Tu vas pleurer, tu vas dire, la coach m'a dit d'aller fixer le monsieur là. Je suis allé fixer le monsieur, j'ai été renvoyé, ma chérie. Ma coach, fais attention. C'était du monsieur Lapez, c'était du monsieur Lapez, 20 millions. Hein. Il a fait quoi? La société du monsieur pèse 20 millions. Ça pèse 20 millions. En euros ou en CFA? Euros, ma coach, on est en France. C'est en France, hein? 20 millions de capital, ma coach. 20 millions de capital. Alors là, il y a du potentiel, hein? Non, ma coach, il y a du potentiel. Mais je vais prendre un coaching privé. Oui, il y a du potentiel, il y a du potentiel. Oui. Tout le temps, le monsieur là me regarde, tout le temps, bon, tout le temps. Oui. Tu as vu les choses comme ça? Ouais. Ma coach, je vais prendre coaching privé. Là, je voulais attendre un peu. Je me suis dit, bon, pas trop se précipiter, mais depuis que je sais qu'il est divorcé, là. Oui. Oui, ok. Oui, il y a du potentiel, il y a du potentiel. Oui, si encore il ne me regarde pas, je m'en fous, mais de toute façon, il me regarde, là, il faut que je fasse quelque chose. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est ça le problème. Oui, moi,
Oui, surtout que le capital est lourd. Ah, ok, bon, écoute, bon, comme je t'ai dit, il faut l'allumer. Allume-le de telle sorte qu'il puisse parler. Ou bien il puisse faire quelque chose. Tu vois un peu le truc. Bon, on va prendre coaching privé parce que la manière de l'allumer, moi, je ne sais pas. Mais de la manière de l'allumer, tu ne sais pas. Si tu es en train de viser 20 millions d'euros, c'est coaching, tu ne peux pas prendre. Il faut prendre coaching aussi. On ne sait jamais. Par les 20 millions là, quand tu vas commencer à bouffer, je ne vais plus t'entendre. Donc, pour le moment là. Je vais prendre coaching. Oui, il faut prendre coaching. Je vais envoyer le mail. Oui, il faut envoyer. J'ai déjà envoyé le mail d'ailleurs, mais je vais relancer aujourd'hui. Oui, il faut relancer. Oui, il n'y a pas de souci. Ton histoire au Cambodge digne d'un film, un film de fortune. Hein? Oui. Bon, il n'y a pas de... Cette semaine, ma coach, c'est possible. Non, cette semaine, on est déjà vendredi. C'est possible, début de semaine prochaine parce que j'ai envie qu'on se parle avant que vous voyagiez. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Quand tu envoies le mail, il faut dire urgence. Comme ça, on va vite se parler, hein? Parce que ton histoire est complète digne d'un film, d'avenir, hein? Fortuné. Ok, au revoir, ma chérie. Bisous, ma coach. Oui. Bisous. Oui. Ah non, mais cette histoire est complète digne d'un film de millionnaire. Hein? Alors là, c'est pas des histoires de 100 francs, de 200 francs. Là, on est dans les milliards. Allô? Oui, ma chérie, il faut diminuer ma voix. Oui, bonjour coach. Oui, c'est pour poser question? J'ai dit... Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Bon, ok coach. Au fait, j'étais dans une relation. Ça fait 2 ans que j'étais dans la relation. Oui. Alors, le garçon, il a commencé à, je dirais que faire de fier, m'ignorer. Il n'était plus comme avant, quoi. Oui. Alors, je me suis dit, c'est bien de... Un peu. Ma chérie, mets un peu de pêche dans ta voix. C'est trop endormi. Allô? Allô, coach? C'est pour poser question? Non, je voulais seulement demander si vous avez toujours le produit là pour Mogo là, pour mon mari, pour moi-même, alors pour que... Ma chérie, je suis en direct. Après, je suis en direct. Là, en ce moment, on ne parle pas de produits de Mougouli. Là, je suis en direct, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Quand est-ce que je peux t'appeler alors? Ma chérie, à tout à l'heure. Ok, merci. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Hein? La Johnson de ça. Oui. Ah non. Accident d'appel. Il y a beaucoup d'appels. Hein? Allô? Allô? Bonjour, coach. Ça vous pose question? Oui, coach, je vais vous poser question. Vous m'entendez? Faut parler, ma chérie, parle. Ok. Là, je suis une jeune fille de 25 ans. Oui. Et quand j'avais 23 ans, j'étais avec un monsieur de 38 ans. Oui. Et il n'y a rien eu. J'appelais, il décrochait pas. Donc finalement, je me suis retirée. Et ça fait 3 ans maintenant. Et là, je suis venue en France pour terminer les études. Et j'ai revu le monsieur sur un réseau social. Et il vient en France bientôt. Et apparemment, il veut revenir avec moi. Et vu qu'on doit se voir, je ne sais pas si je dois revenir avec lui ou pas. Parce que présentement aussi, je suis seule. Donc, Oui, mais c'est quoi ta question? Oui, est-ce que je dois revenir avec lui parce qu'il veut revenir avec moi, il veut pas de projet, faire un enfant, si je retourne au pays, il veut même me marier et tout. Donc je sais pas si c'est sincère ou pas. Mais tu peux pas savoir si c'est sincère. Moi-même, je peux pas savoir. Je ne suis pas une charlatante. Donc, si il veut revenir, que tu as envie qu'il revienne, ça veut dire que si tu as envie de lui donner une seconde chance, après ça va dépendre de toi. Tu lui donnes une seconde chance. Et après, maintenant, tout ce qu'il a dit comme promesse, tu vas voir s'il va les réaliser. Sinon, pour le moment, je ne peux pas savoir si ce qu'il est en train de te dire, c'est sincère ou pas. D'accord. Voilà. Donc, si tu es célibataire, tu es seul, qu'il te plaît toujours, que tu as envie de lui donner une seconde chance, donne-lui. D'accord. Oui. De rien, ma chérie. Une histoire au Cambodge digne d'un film de célibat en dépression. Hein? Oui. De charlatan. Ça, c'est question de charlatan. Allô? Allô? Allô, coach? Oui.
me dit, mais qu'est-ce qui se passe? La dame là, elle veut nous faire quoi comme ça? J'ai dit, mais dis donc. Elle sait pas que chaque vendredi là, ma drogue c'est aller pour poser question. Elle sait pas ça. Alors, c'est pour poser question là, ça sera maintenant sur Instagram ou même YouTube. Facebook là, je ne sais pas encore. Non, mais coach, vraiment, pardon, faut créer une nouvelle page. 2 jours seulement, vous aurez plus d'1 million d'abonnés. Mais dis donc, on peut faire ça. Je t'ai dit. Oh là là. Heureusement que toutes les vidéos que j'ai faites sont sur YouTube, hein, heureusement. Vraiment. Ouais, heureusement. Vraiment. Heureusement que tous mes directs sont sur YouTube. Oh, coach, courage. Oh, mais c'est rien. Non, mais tu sais, c'est rien. C'est dit que... Je te passe le bisou. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Bye. Oui. C'est rien, c'est la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu évolues, tu arrives au sommet, les attaques sont plus costauds, les attaques sont plus violentes. Vous comprenez un peu? Voilà. Plus violentes, vous comprenez? Donc, c'est des choses qui arrivent, hein. Il y a des méga gigastars qui ont rencontré ce genre de problème, où ils ont vu leur page disparaître et tout. Bon, c'est la vie, hein. C'est-à-dire que dans la vie, si tu ne veux pas avoir d'ennemis, tu ne veux pas être attaqué, tu restes médiocre, tu n'essaies pas d'évoluer, tu n'essaies pas d'être déterminé. Mais quand tu es déterminé et que tu veux évoluer, que tu arrives au sommet, les gens t'attaquent. Et ceux qui t'attaquent, ce n'est pas des plaisantins, c'est des gens costauds, des gens qui ont les moyens d'investir dans quoi que ce soit, rien que pour te voir disparaître des réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Sauf que c'est pas mon talent qui pirate, quoi. C'est pas mon talent qui, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont bloquer mes pages, n'importe comment. Mais le talent, il est là. Donc, je vais toujours cartonner. Alors? Allô? Ça vous poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Bonjour. Alors, coach, je t'appelle aujourd'hui, excuse-moi, je vous appelle aujourd'hui parce que j'ai un problème. D'accord? Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît, puis tu doses le chocolat pour qu'on puisse comprendre. Ok, voilà. Je parle plus fort. Donc, du coup, quand je disais qu'aujourd'hui, je vous appelle parce que j'ai un problème, d'accord? Donc, je suis en relation avec 2 hommes. Oui. Ok. Donc, moi, j'ai 31 ans. Donc, le premier, c'est un jeune homme qui a le même âge que moi. Oui. Et le second, c'est un monsieur qui est beaucoup plus âgé, donc il fait quasi la cinquantaine. Il a 48-49 ans. Mais le monsieur qui a 48-49 ans, coach, là, il me goûte tellement bien. Mais tellement bien. Oui. Mais le physique est tellement vilain. Hein? Le physique est vraiment vilain. Mais le Mongolie se passe terriblement bien. Hein? Et le jeune comme on le dit, l'apparence est parfois trompeuse, hein? Oh non. Vraiment, le physique, il me plaît du tout pas. C'est pas du tout mon genre d'homme. Il est pas très beau. Vraiment, c'est juste qu'au lit, ça se passe très bien sexuellement, c'est tout. Alors que l'autre me plaît beaucoup physiquement. Il est grand, tout ce que j'aime, physiquement et tout. Mais malheureusement, mon Mongolie se passe beaucoup plus mal qu'avec l'autre. Ok. Mais à part le Mongolie, est-ce que les deux ont quel genre de comportement? Quelle est leur situation? Tous les deux sont corrects, hein, il ne faut pas mentir. Tous les deux sont très corrects. Oui. D'accord? Sauf que, mais on va pas se mentir, coach, on est des femmes, on n'est plus des gamines, donc on sait que le côté sexuel compte énormément. C'est ça. Voilà. Donc, mais malheureusement, là, juste quand j'ai fini les choses, je n'ai plus envie de le regarder. Parce que le physique, ah non, c'est pas possible. Ouais. Limite, je ferme les yeux. À ce point-là? À ce point-là, franchement, il ne me plaît pas du tout physiquement. Donc, du coup, je suis complètement perdue. Et ma question serait, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois finalement privilégier le physique? Quand j'en parle à mes amis me disent, mais bon, attends, toi aussi tu arrêtes. Si celui-ci, même s'il n'est pas très beau physiquement, que ça se passe bien sexuellement et qu'il fait tout ce qu'il faut et qu'il a tous les potentiels d'un homme, en plus un homme plus âgé que toi va te traiter comme une princesse, tu devrais le garder. C'est ça. Mais là, problème, c'est que je ne peux pas me dire que tous les jours de ma vie, je me réveille, quelqu'un dans le physique me déplaît autant. Non, mais ma chérie, tu sais, je vais te dire une chose. Et je vais te dire une chose qui est très sérieuse. C'est que toutes les femmes aujourd'hui qui ont 50 ans, 60 ans, qui se sont focalisées sur le physique, aujourd'hui sont
d'un regret pas possible, tu vois. C'est-à-dire que leur relation amoureuse, c'est un échec, mais total. Parce qu'elles sont restées là à s'occuper du physique. Et tout, en fait, tellement qu'elles aimaient le physique, tous les hommes beaux qu'elles rencontraient ne les aimaient pas vraiment. Voilà, ils venaient pour jouer avec elles ou ils venaient, c'était des profiteurs et tout. Donc, moi, je te dis, c'est un conseil que je te donne. Tu as quoi, 35 ans, c'est ça? 31. Tu as 31 ans, tu as une petite soeur. Je te dis, je sais de quoi je te parle. Faut pas regarder le physique. Après, si le mec, il est trop moche au point d'en vomir, là, je te dirais, laisse-le. Mais s'il arrive à te mougou juste quand ça te fait plaisir, c'est qu'il n'est pas assez affreux que ça. Voilà. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de rester avec celui-là qui n'a peut-être pas un beau physique, mais qui a un bon comportement. Et puis, côté Mougouli, qui te satisfait, mais de ouf. Mais oui, effectivement. C'est ça. Merci beaucoup, ma coach. Oui, moi, je te dis, il faut laisser le physique. Le physique, là, c'est rien. Toi-même, tu es la femme, là. Tu peux arranger son physique. Le truc, c'est que, honnêtement, le jeune qui a le même âge que moi, à part le fait que sexuellement, c'est pas aussi top qu'avec l'autre, il est correct avec moi. Je n'ai absolument rien à lui reprocher. Il est vraiment très correct avec moi. C'est juste que, et vous-même, vous savez que les jeunes de notre génération, à la trentaine, on ne peut même pas leur dire que sexuellement, ils sont pas bien, ils prennent mal les choses. C'est clair. Ouais. Donc, du coup, c'est même pas ça. Mais sinon, pour le reste, il est vraiment très correct avec moi. Je ne mentirai pas. Donc, effectivement, j'avoue que, je pense que même moi, je savais que la bonne réponse était de rester avec mon pas très beau. Ouais. Mais bon, je voulais d'une certaine manière peut-être aussi entendre le contraire, mais j'avoue que oui, bah, c'est parfait. Merci beaucoup. Ouais, mais je t'en prie, ma caviar. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Hein? Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? Oui. C'est pour poser question? Oui, allô, coach. Attends, ma chérie, attends. Oui, c'est pour des questions. C'est juste une question, coach. J'ai connu quelqu'un, ça fait à peu près 2 mois. Allô? 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 Oh là là. Il y a eu accident d'appel, donc je n'ai pas pu prendre. Allô? Allô? Bon, vous appelez, vous ne répondez pas. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler, ma chérie, parle. Ah, je vous appelle de l'Europe de l'Est, de la Pologne. Oui, ma chérie, ta voix est trop mince, faut mettre du volume. J'ai éteint même la baffe là, donc faut mettre du volume. Vous m'entendez mieux maintenant? Oui, là c'est bon, j'ai allumé la baffe là. Hein, faut parler, ma chérie. Voilà, ma chérie. Oui. Parce que j'ai une question. Quand je faisais mes études, oui. On s'est rencontrés, on s'est aimés, mais après, chacun est parti de son côté. Moi, je suis partie faire mes études à 18 ans dans un autre pays, dans l'Europe de l'Est. Oui. Lui, il est parti faire ses études aux États-Unis. Après plusieurs années, on s'est rencontrés. Oui. Du coup, on a recommencé notre relation parce que quand on faisait nos études, on s'aimait beaucoup. Oui. Donc, près de 8 ans après, on s'est rencontrés. Et voilà, il est venu en Europe de l'Est il y a quelques mois. Oui. Et on a mis les choses à plat, on a recommencé une relation franche et tout, on a mis à plat. Et en ce moment, on préparait un peu tout ce qui est mariage, présentation à la famille et tout. Oui. Donc dernièrement, au début de cette semaine, j'ai appris de par sa mère qu'il avait 3 enfants. Qui ça? C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que j'ai appris Attends ma chérie, attends ma chérie, attends, faut te calmer. Qui a 3 enfants? Le monsieur que j'ai connu pendant ma jeunesse et qui est venu ici il y a quelques mois. Oui. J'ai appris qu'il a 3 enfants de par sa mère, mais sa mère m'a dévoilé le secret sans pour autant savoir que le monsieur ne m'avait pas encore dit ça. Mais lui, t'as dit quoi? Qu'il n'a pas d'enfant? Bon, lui, il m'a dévoilé dernièrement qu'il n'avait qu'un enfant. Oui. Dans son passé, il a fait une erreur. Il a un enfant, mais moi j'accepte parce que j'adore les enfants. Oui. C'est son passé, je ne peux pas le juger sur son passé. Donc j'ai accepté ça. Oui. Mais dernièrement, je parlais avec sa mère
mais sans pour autant savoir, elle m'a dévoilé que... Ok, elle t'a dévoilé, donc c'est quoi la suite? Non, mais voilà, la suite, c'est que j'ai appris qu'il avait 3 enfants, un enfant d'une autre maman et 2 enfants d'une autre maman. Et lui, il m'a dit qu'il ne vit plus avec eux et qu'il veut être avec moi. Oui. Ma coach, moi, aujourd'hui, j'ai 28 ans. Oui. Je suis manager dans une grande entreprise, je suis belle. Et Oui. je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Rester avec un homme qui m'a menti quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il n'a qu'un enfant, ou continuer avec lui? Oui. Ben, écoute ma chérie, comme tu l'as si bien dit, tu as 28 ans, tu es belle, tu as un très bon boulot, ma chérie. Et je veux dire, toi, en fait, tu es ce genre de nana-là qui a un choix. Tu comprends un peu le truc? Toi, tu as un choix. Oui, C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux te permettre de dire non, ça ne me convient pas. Parce que tu es indépendante. Voilà, parce que tu t'en sors toute seule. Tu es épanouie et tout. Voilà, c'est vrai que la relation amoureuse, c'est très important. Mais enfin, je veux dire, un homme qui rentre dans ta vie, il faut qu'il te respecte. Mais un homme qui ment sur ses enfants, cet homme-là, voilà, cet homme-là, il est très dangereux. Moi, je dis, il y a des mensonges qu'on peut dire, bon, l'homme, il ment et tout. Par exemple, si tu vois un numéro, il te dit, ah non, 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 ou bien tu vois qu'il a échangé un message avec une nana, il peut essayer de nier. Bon, ça, c'est le mensonge de mec, tu vois. Mais un homme qui ment sur sa progéniture, qui ment sur ses 3 enfants, qui dit qu'il n'a pas d'enfant, qu'il a un seul enfant, alors qu'il a 3 enfants, mais c'est un homme qui est très dangereux. Je ne peux même pas savoir s'il vit avec cette femme-là qui a 2 enfants. Mais de toute façon, il vit avec cette femme qui a 2 enfants, la même, c'est derrière. Mais le fait même de mentir sur ses 3 enfants-là, c'est un homme même qui est très dangereux. C'est-à-dire que lui, c'est un mythomane. Il fait très peur. C'est le genre de mec qui rentre dans ta vie, il te bousille ta vie, et puis il part. Tu comprends un peu le truc? Parce qu'il ment. S'il a menti sur ses enfants, ma chérie, il va encore mentir sur quoi? Si ça se trouve, il vit en couple. Si ça se trouve, il est marié. C'est-à-dire que non. Voilà, tu ne peux pas accepter ça. Parce qu'en fait, tu ne dépends pas d'un homme. Tu n'es pas aussi moche que ça pour accepter tout et n'importe quoi. Donc moi, si je te donne, si tu veux que je te donne un conseil, dès maintenant, tu commences à te trouver un petit caillou. D'accord, ma coach. Ok, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach Caviar. Oui. Au revoir. Oui, une histoire au complet digne d'un film de mythomane. Hein? Ah, ça, c'est un mythomane, ça. Oui, lui, c'est un déchet toxique. Hein? Un déchet très toxique. Oui. Allô? Allô, ma chérie, tu appelles du Togo. Je ne sais pas si tu es en mode gratos. Ça fait 2 fois que tu appelles, je prends, tu ne parles pas. Hein? Quand vous appelez, mettez les gigas. Allô? Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Diminue ma voix. Ah, pardon. Je vais prendre notre appel, hein? Allô? Oh là 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 là, mon Dieu. Allô? Allô? Oh. Vraiment, tu es en mode gratos, tu appelles. Toi, je t'ai déjà prise, non? Allô? Allô? Bon, ceux qui appellent et puis ils ne parlent pas la même là, c'est pourquoi. Allô? Allô? 90 51 59. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. C'est pour poser question? Oui, je vous poser question, ma coach. Ok, faut parler, ma chérie. Alors, ma coach, moi, j'ai 24 ans. Oui. Et en fait, je me suis mis en couple quand j'avais 17 ans. Donc, Oui. je me suis mis en couple, l'année qui a suivi, on s'est mariés, mais que religieusement. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est Tu t'es marié religieusement à quel âge? 17 ans? À 18 ans, ma coach. À 18 ans? Oui, à 18 ans. Mais dis donc, tu es prématuré. Hein? Oui, ok, faut parler, oui. Après, ma coach, on est restés ensemble avec mon mari
Jusqu'à qu'on a... Attends ma chérie, attends ma chérie. Attends, je vais bloquer ça. Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Attends. Attends, il a bloqué ça. Regardez-moi. Regardez-moi son profil. Il dit qu'il a porté les lunettes. Mais les lunettes qu'il a portées, c'est quelle marque de lunettes? On ne sait pas. Ce n'est pas du Ray-Ban, c'est pas du Gucci, ni du Louis Vuitton, ni du Dior. Il dit qu'il a porté les lunettes. Regardez-moi, un Yougos, un dormeur dans le salon. Ça veut dire que toi-même, tu es arrêté. Où tu es là-bas, tu as une connexion de 200 francs. Où tu es là-bas, ça veut dire que je ne sais pas vers quel voisin tu es arrêté, en train de voler sa connexion Wi-Fi. Toi, tu vas venir dans mon direct, toi, tu vas venir me distraire. Tu vas venir me distraire. Regardez-moi ce frappeur d'Aoko. Tu frappes à Aoko jusqu'à tes doigts n'ont plus d'empreinte. Et tu vas venir me distraire dans mon direct. Bloquez ça vite fait. Oui, ma chérie, parle. Donc, je te disais, ma coach, Oui. pendant 5 ans, on était ensemble, tout se passait bien. Bon, mon mari, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de désirs. Ça veut dire, on n'avait pas beaucoup de rapports, tout ça. Ma chérie, il faut arrêter de m'inciter ta voix. Bien, parle bien. Tu as honte de ce que tu dis, pourtant tu n'es pas une fille aussi catholique. Hein? Alors arrête de faire la timide. Oui. Donc, ma coach, je te disais que mon mari, il n'a pas beaucoup de désirs, il n'a pas beaucoup... Ça veut dire, on n'a pas beaucoup de rapports, tout ça. Oui. Et en fait, après 5 ans, là, il commence à me montrer une facette que moi, je ne connaissais pas. Ça veut dire quoi? Moi, quand je me suis mariée vierge, ma coach. Je n'avais jamais connu un autre homme que lui. Ah bah, à 17 ans, c'est un peu normal. Hein? Oui, voilà. Oui. Et après, donc mon mari commençait à me dire... Ma chérie, faut pas, pourquoi tu chuchotes? Si tu es quelque part, je vais prendre notre appel. Non, je chuchote pas, ma coach. Voilà, mais faut bien parler. La partie où ça devient intéressant, tu chuchotes. On ne comprend pas bien. Parle bien, s'il te plaît. D'accord. Oui. Donc, je disais... là, il commence à me dire, oui, je veux que tu découvres autre chose, je veux que tu le fasses avec d'autres hommes, tout ça, parce que tu n'as pas connu, je veux que... Tu comprends? Oui. Et donc, au début, j'ai refusé, et au final, bon, j'ai fini par accepter, et après, il me demandait encore autre chose, encore pire, que je fasse devant lui avec quelqu'un d'autre. Attends, ma chérie, attends, ton histoire ressemblait digne d'un film d'affairage. Donc, ça veut dire, puisque tu parles en Walkman, ça veut dire qu'on n'entend pas bien, voilà, tu fais la timide alors que tu es très rocambolex. Donc, je reprends ton histoire. Ça veut dire que toi, tu t'es marié à 17 ans. Oui. Ton mari, toi, il y a combien d'années entre vous? Il y a 4 ans, ma coach. Il y a 4 ans. Oui. Eh bien, dis donc, lui aussi, il a fait un mariage précoce. Hein? Donc, si tu as marié à 17 ans, ça veut dire qu'il avait 21 ans. Voilà, c'est ça. Eh bien, dis donc, vous étiez pressés. Hein? Bon, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que tu es marié avec ton mari. Et ton mari, quand vous vous êtes mariés, c'était un peu le genre, j'ai déposé les clés à l'amour. Elle a coupé. Je savais que cette fille était douteuse. Hein? Elle était douteuse parce que sa façon de parler, elle ne m'inspirait pas confiance. Donc, l'appel a été coupé. Ça ne m'étonne pas. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui. Allô? Allô? Oui. Moi, j'appelle juste ton... Eh, Seigneur, téléphone là, quand il appelle, il est obligé de réciter. Comment? Allô? Oui. Parle, ma chérie, parle. Pour t'encourager. Oui, merci, ma chérie, t'inquiète pas. T'inquiète pas, j'ai le moral. Je n'ai même pas baissé les bras même. Ça là, c'est rien, ils n'ont rien fait même. C'est ça. Ils sont très surpris. C'est ça. Il faut créer la seconde paille seulement. D'accord. On va tuer, on leur montrer que nous, Mais est-ce que tu es obligé de répéter les appels? Oui. on est ensemble. Oui. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Bisous. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Oh, mes caviars sont adorables. Allô? Merci ma caviar. Alors, faut diminuer ma voix. Diminue ma voix.
Il y a des gens qui appellent franchement pour ne rien dire en fait quoi. Tu appelles, on dit allô, tu parles pas. Allô? Allô? C'est pour poser question? Allô? Oui. Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, faut parler ma chérie. Ben, ma coach, j'ai 3 personnes avec qui je sors en ce moment. Oui. Le premier, il est magistrat. Oui. Le deuxième, bon, il est gouverneur adjoint à la BAC. Oui. Le troisième, il travaille dans une banque aux États-Unis. Eh ben dis donc ma chérie, tu es tranchante, hein? Tu es tranchante, hein? Ah oui, là tu es tranchante, hein? Tu es dans du lourd, hein? Oui. Au fait, le magistrat, lui, il veut m'épouser, au fait. Mais le problème, c'est parce que son truc est petit, au fait. Donc, du coup, c'est un peu ça le problème. Et celui de la BAC, il est venu pour mon anniversaire, il m'a mené aux Champs-Élysées, il m'a même acheté un sac Valentino et tout. Il m'a dit qu'il aimerait que j'essaie de l'expliquer ce que je veux, comme, au fait, que je lui pose mes conditions, au fait. Oui. Et par contre, moi, mon cœur, il est chez l'Américain, mais l'Américain et moi, on n'est pas encore sortis ensemble. Oui. Donc, c'est à cause de ça que je vous appelle. Oui, mais c'est quoi ta question au juste? Au fait, j'aimerais savoir si je dois me marier avec le magistrat ou bien le monsieur, parce que le monsieur de la BAC, lui, il est déjà un peu âgé. Donc, c'est un peu ça le problème, au fait. Mais entre les deux, là, qui te plaît? C'est l'Américain, mais je ne suis pas encore sortie avec lui. Ah. Si c'est l'Américain qui te plaît, tu n'es pas encore sorti avec lui, donc il faut attendre un peu. Parce que celui qui veut te marier, là, tu dis la kikinette. Oui, la kikinette, ma coach. Si la kikinette, là, où tu es là, quand j'entends ta voix, tu es encore jeune. Ouais. Tu as la vingtaine. Donc, ma chérie... J'ai 32 ans. Ah, mais tu as une voix aussi précoce. Hein? Donc, ça veut dire que tu es jeune, tu n'as même pas encore d'enfant. Donc, tu es jeune, tu es libre. Ça ne sert à rien d'aller te jeter dans un gros foyer où il y a kikinette. Là, tu vas tromper le monsieur là jusqu'à ton infidélité là même, tu auras trophée dedans. Mais c'est à cause de ça que je le prends derrière le monsieur en question, en fait. Donc, du coup, je suis obligée de crier pour lui faire plaisir, mais c'est pas vraiment ça, en fait. Ouais, mais quand tu cries lui-même, il sait que ton cri là, c'est pas vrai. Parce qu'il connaît sa réalité. Parce que tu peux pas avoir kikinette, tu entends un Mugungo, elle crie, et puis tu vas croire que c'est pas elle, tu es dingue. Tu sais qu'elle est en train de faire semblant. Donc, ma chérie, pour te dire vrai, c'est mieux de ne pas accepter le mariage de kikinette, hein. Parce que pour le moment... Il est déjà allé voir mes parents. Le problème, c'est qu'il est déjà allé voir mes parents. Il est tellement sérieux. Il a besoin d'une femme et tout et tout. Donc, du coup, je suis dans l'embarras du choix. Ma chérie. On avait fixé le mariage pour décembre. J'ai fui. Je suis venue me reposer ici en France. Donc, du coup, lui, il m'attend là-bas au pays. Donc, je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée, ma coach. Ma chérie, même s'il allait voir tes ancêtres, j'ai dit, lui, là, tu n'acceptes pas son mariage. Tu comprends? Parce que lui, là, si tu acceptes ton mariage, là, tu seras trop infidèle. Ton infidélité, là, tu seras trop dosée. Voilà. Parce que où tu es là, j'entends ta voix. Quand j'entends ta voix, je sens que tu aimes quand ton voyage avec ton bas-ventre. Ça, je le sens. Moi, j'aime ça des coach. Tu aimes ça des... Tu vois les choses comme ça? Tu vois même une japonaise. Oui, tu vois les choses comme ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, n'accepte pas la grosse proposition de kikinette. Il faut laisser kikinette là comme ça. Donc, essaie de voir, celui qui est aux États-Unis qui te plaît là, essaie de voir comment ça se passe. Kikinette, pour le moment, il faut le mettre sous le coude. Décembre, il arrive en décembre ici. Comme moi, je suis en France, il arrive en décembre. On va essayer de... Ok, donc pour le moment, il faut laisser kikinette sous ton coude. Et puis, essaie de checker pour voir. Ah, mais coach, là où je vous parle, là, il est à l'hôpital. Hein, la tension est montée. Et tout, parce que j'ai dit que moi, je ne veux pas me marier pour le moment, je veux réfléchir. Donc, du coup, il y a tes collègues qui m'appellent, qui me demandaient de bien réfléchir. En fait, je ne sais plus quoi faire. Qui est à l'hôpital? Le magistrat, il est à l'hôpital. Il est à l'hôpital pourquoi? Ben, parce que j'ai dit, je ne veux plus. Tu ne veux plus de quoi? Je ne veux plus de lui. Au fait, j'ai pas envie de me marier avec lui, au fait. Oui, mais je n'ai pas envie de me marier avec lui et puis je ne veux plus de lui. Là, ça fait, c'est pareil. Mais le problème, c'est parce qu'il force trop, ma coach. C'est ça le problème. Oui, mais c'est ça que je t'ai dit là. J'ai dit, il veut te marier, tu ne veux pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini entre vous. Il faut le garder sous ton coude. Parce qu'on ne sait jamais. Où tu as espoir là, ça peut te décevoir là-bas. Tu comprends? Comme l'autre là, il dit, il vient en décembre. Donc, le magistrat là, il faut lui dire simplement, bébé, on n'a qu'à attendre un peu.
On n'a qu'à attendre un peu. Le mariage, on n'a qu'à attendre un peu. Faut lui dire ça. Est-ce que tu as besoin de lui dire c'est finant de vous? Maintenant, si tu dis au magistrat c'est finant de vous, et puis celui que tu attends aux États-Unis, quand il va venir là, et puis ça serait un gros VI ou un malo là, tu vas faire comment? Ah, mais je vais m'attacher avec le gars de la BAC. Le gars de la BAC, lui-même la même, pourquoi même tu ne veux pas, pourquoi tu l'as pas choisi alors, lui? Mais il est âgé, ma coach. Il est âgé. Mais il est âgé là, c'est ça qu'on appelle, il ne fait pas partie de la course. Il n'est pas dans la course. S'il est âgé, il n'est pas dans la course. Les deux qui sont dans la course, c'est le magistrat et celui qui est aux États-Unis. Bon, comme le magistrat a Kikinet, donc pour le moment, le magistrat, il faut le faire un peu attendre. Il faut lui dire non, le mariage, on n'a qu'à attendre un peu, bébé. On n'a qu'à attendre un peu. Et puis tu vas voir l'autre côté là, comment c'est. Tu vas checker si c'est bon ou c'est pas bon, on ne sait jamais. Parce que si tu as laissé magistrat, ma chérie, si États-Unis là aussi, là, c'est Kono là, ça sera chaud, hein? Ah, mon Dieu. Oui. Ah, ok, ma coach. Merci beaucoup. Oui. C'est lui qui est aux États-Unis là même, tu ne l'as pas encore vu, donc on ne sait jamais. Peut-être que c'est VI même qui est là-bas. Oui, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de... Ma chérie, il faut te calmer. La Johnson de ça. Allô? 09 63 Allô? C'est pour poser une question. Faut parler, ma chérie, parle. Parle, ma chérie, parle. appel 06 Bon, elle est en mode gratos. Allô? 06 Allô? Ça vous pose une question? Oui, ça vous pose des questions. Parle, ma chérie, parle. Bonjour, ma coach. Oui. En fait, je vous appelle aujourd'hui par rapport à une relation. Je suis dedans, je ne sais même pas si c'est une relation ou pas. Oui. En fait, je suis avec un monsieur qui est très fructueux. Oui. Et on est ici en France ensemble. Mais là, dernièrement, il y a il y a 2 ou 3 filles de la Côte d'Ivoire qui m'ont appelé pour me dire qu'elles aussi, elles sont en couple avec le monsieur. Or, elles, ce sont des dames. Il y a une, son mari a une insuffisance rénale, donc elle utilise le gars pour se mettre bien. Oui. Il y a une autre qui est mariée et elle vient coucher avec le gars. En fait, il y a 3 différents profils. Et moi, je suis ici tranquille. Donc, j'ai dit aux dames que, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas affaire à vous, j'ai affaire à la personne. Oui. Donc, la personne, il était parti aux États-Unis pour les vacances. Donc, il est rentré. Quand il est rentré, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit que, ah, qu'est-ce qui se passe? Oui. Explique-moi un peu la situation de ces 3 femmes-là, bizarrement, dans la même période, qui m'ont appelé pour m'expliquer ça, qu'est-ce qui se passe. Or, moi, pour dire la vérité, c'est quelqu'un que j'aime. Mais quand j'ai vu ça, ça m'a cassé intérieurement. Et moi, j'avais déjà un enfant avec un Whitey. Lui, il avait déjà 2 enfants, ça, je savais. Donc, moi, ça m'a cassé intérieurement. Donc, je lui ai dit que, personnellement, je ne suis plus trop dedans. Mais la culture me retenait parce que j'ai dit, Joe, au moins, il y a quelque chose qui me retient. C'est quoi ta question, ma chérie? C'est trop long. C'est quoi ta question? Ma coach, Oui. mon frère, là, 2 jours, là, il est devenu un pancaka. Comment ça? Il est devenu un, j'ai déposé les clés, ma coach. Ah bon? Ma coach, je suis enceinte, donc c'est toujours, tu vois, toujours, mais je ne sens plus rien. Rien du tout. Aïe, ma chérie, donc tu es enceinte là, tous les jours on a 4 trucs. Non, ma coach, c'est pas ça. Avant ça, moi, je veux dire que maintenant, c'est chaud tout le corps, mais avant ça, j'avais commencé à remarquer. Donc là, je me pose des questions si, plus l'infidélité, j'avais accepté, j'ai pardonné, mais c'est temps-ci, quand je lui parle de ça, je lui dis sexuellement, je suis plus trop satisfaite et tout, il me donne pas de réponse en tant que tel, en fait. Oui. Donc, ma question, c'est, je ne sais pas si de mon côté, il doit appliquer ce que tu nous as dit sur YouTube, ou bien je dois laisser ça comme ça. Mais ma chérie, tu es enceinte là, tu vas faire quoi là? Je peux rien faire. Ah! Comment tu es enceinte et puis tu viens poser une grosse question comme ça? Tu es enceinte là, tu vas faire quoi? Actuellement là, tu es enceinte, ça veut dire que tu es impuissante, tu peux rien faire. Et puis si ça se trouve, c'est... demandé à maman. Si maman m'a dit c'est les hormones. C'est les hormones, si ça, c'est ce qu'elle voulait dire là. Si ça se trouve, tu es enceinte. Donc ça fait que, là, en ce moment, le Mougouli, c'est pas trop ça. Voilà, c'est les hormones qui font ça. Donc actuellement, tu es enceinte, tout ce qui se passe là, c'est la grossesse qui fait ça. Sinon, c'est pas parce que le monsieur là, il y a quelque chose. Sinon, de toute façon, il a toujours été comme ça. C'est grossesse là, c'est comme ça, il est. Grossesse là, c'est comme ça, il est. Merci beaucoup. Derrière ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Et je voulais juste te dire que même si tu t'en vas
sur TikTok, on s'en va. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Telegram, on est là-bas. En tout cas. Rien même. Okay, merci beaucoup, ma coach. De rien, bisous, ma caviar. Trop belle. Merci, merci. Ça, c'est quel numéro, ça? Allô? Mes amours, tout à l'heure, je vais mettre le lien de l'artiste Rémi Adam, qui est nominé, 3 fois nominé, chanson de l'année, artiste de l'année, beatmaker de l'année. Tout à l'heure, je vais mettre le lien. On va aller voter, on vote. C'est-à-dire que nous, les caviars, là, vous savez qu'on ne sait pas faire les choses doucement. Donc, allez bien voter pour que l'enfant, là, il gagne. Ils prennent tous ces prix-là. Allô? Oui? C'est une dédicace. Allô? Oui, coach. Oui. Bonjour. Oui, je veux faire une dédicace à Shakila Youssouf. Tu veux faire dédicace à qui? Shakila Youssouf. C'est qui Shakila Youssouf? Elle est là dans le live. Elle est dans le live? Oui. Elle vous aime beaucoup, coach. Elle m'aime beaucoup? Oui. Oui, il faut faire dédicace, coach. Dédicace à qui? À Shakila Youssouf. Mais mon caviar, toi tu as dit que tu veux prouver ton amour à une femme et puis tu veux faire ça dans le gratos. Oui, c'est ça, coach. Comment ça c'est ça? Quand toi-même c'est dit que tu es en train de suivre un direct où ton amoureuse est là, tu as envie de lui prouver ton amour. Quand c'est comme ça, tu rentres en contact avec le staff de la coach pour dire, bon coach, je vais faire une surprise à ma chérie. Pendant le direct, tu lui fais une dédicace et puis on te dit, le côté sensible de la coach, il faut toucher. Parce qu'elle est fan de vous, coach. Mais elle est fan de moi, je n'en disconviens pas. Mais il dit, la grosse déclaration que tu es en train de faire, pourquoi tu veux faire ça? Comme c'est du gratos, ça ne va pas sentir ça, c'est une caviar. Si tu as envie que je lui fasse une dédicace, tu essaies de donner quelque chose et je lui fais une dédicace, sans problème. Sinon, gratos comme ça, là, ça ne va pas la toucher. Haï. Haï, comment ça, Haï? Donc, tu voulais tout en gratos. Bon, toi-même, il faut lui faire dédicace là. On t'écoute. Oui. Oui, mais j'attends que toi, tu lui fasses. C'est pour toi. Coach. Oui. Faut lui faire dédicace. Elle a dit pour toi. Une histoire au Cambodge digne d'un film d'amour azerbaïdjan, hein, quelque part vers les séries hindoues, hein, à petit budget. Oui. Allô? Bonjour, coach. Ça pour poser question? Allô? 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 Oui. Vous m'entendez? Oh. Allô? Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Oui, ma coach, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure pour poser question. Oui, ah, il faut vite parler, hein, sinon je vais prendre notre appel. Il ne faut pas endormir l'émission. D'accord. Donc, c'est moi la jeune fille qui te disait que je me suis mariée à 17 ans. Voilà. Et puis après... Ah, c'est toi qui t'es mariée à 17 ans? Et puis 5 ans après, ton mari dit de faire des partous. Voilà. Maintenant, tu as accepté de faire partous une fois. C'est ça? C'est pas partout. C'est pas partout, mais c'est ça. En fait, il me demande de le faire avec d'autres personnes. Ah, donc ça veut dire que genre libertinage là. Voilà, c'est ça. Ça veut dire que ton mari veut qu'un autre homme te mougoute, c'est ça? C'est ça, ma coach. Tu as déjà fait ça? Tu as déjà fait ça avec lui? Tu as déjà fait ça? Oui, en fait, j'ai accepté de faire une fois. Et puis j'ai dit, moi je peux pas faire ça en fait. Oui. Parce que lui, son truc, ça veut dire, il veut que je fasse et lui, il est là, il me regarde. Oui. Mais la première fois que tu as fait là, il te regardait? Non, d'abord, la première fois, il m'a dit, je le fais juste avec quelqu'un. Ça veut dire que comme moi, je n'avais jamais fait avec quelqu'un d'autre. En fait, lui, son truc qui l'excite, c'est que moi, je fasse avec quelqu'un d'autre. Oui, mais ça, j'ai compris, ma chérie. Est-ce que la première fois que tu as fait, tu l'as fait avec quelqu'un devant lui? C'est ce qu'on veut savoir. Non, d'abord, j'ai juste fait avec quelqu'un d'autre.
Après, il a continué de me demander, oui, devant moi, devant moi. Moi, je refusais, j'ai dit non. Donc, pendant 2 ans, il a continué à me demander. Oui. Et après, ma coach, au bout de 2 ans, je sais pas, j'ai fini par accepter et je l'ai fait. Oui. Et le truc, c'est qu'avant, je te disais, avant ma coach, quand on s'est mariés, tout ça, mon mari n'avait pas beaucoup de plaisir, beaucoup de... Et là, depuis qu'il m'a montré son côté, eh ben, je vois qu'il a envie, il a... Tu comprends? Oui. Non, mais c'est un pervers. Oui. Et là, depuis, ça fait... Depuis que je l'ai fait devant lui, et après, j'ai vu qu'il a commencé à changer, il a commencé à me dire que non, c'est bon, là, il veut plus faire ça. Mhm. Et le truc, c'est que, du coup, c'est comme s'il a plus d'envie, il n'y a plus rien, même entre lui et moi. Comme si, en fait, que le truc qui l'excitait, c'était que moi, je fasse avec quelqu'un d'autre, mais avec moi, c'est comme si ça l'intéresse pas. Ah, donc ça veut dire que lui, il faut faire quelqu'un d'autre seulement, mais lui-même, il n'a plus envie. Et du coup, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Franchement, Ma chérie, on a... ça là, moi-même, je ne sais pas quoi faire. Parce que ce que tu es en train de me dire là, c'est le haut niveau de la perversité. Donc ça là, moi-même, il n'y a pas conseil qu'il peut donner. Voilà, c'est-à-dire que lui-même, ces vices-là, que toi, quelqu'un d'autre n'a qu'à te mourir. Maintenant, comme tu l'as fait, les vices montent. Maintenant, il veut que tu fasses ça devant lui. Ce qui fait que toi-même là, tu ne l'attires plus. Il n'a plus envie de toi. Lui veut simplement te voir mourir avec quelqu'un d'autre. Pas avec toi-même. Lui ne veut pas faire avec toi, mais il veut que quelqu'un d'autre te mourre. Ah, si toi-même tu as accepté une première fois, parce que si je te dis de ne pas accepter là, vous allez divorcer. Tu as dit que coach Amonchi m'a donné des conseils, j'ai divorcé. Donc ça là, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que ça, c'est un problème personnel. C'est quelque chose que tu fais de toi-même. Je ne te juge pas. Mais tu es une grande... Non, mais moi, je ne veux pas faire ça, en fait. Là, donc, franchement, j'ai fait... Voilà, donc si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas, ma caviar. Tu ne fais pas. Ne te sens pas obligé. Si tu ne veux pas faire ça... Je ne sais pas quoi faire pour que ça redevienne normal, qu'il prenne du plaisir juste avec moi, sa copine, sa femme, tu vois. Du coup, là, comme ça, je me dis... Ça va m'étonner, hein, que vous redevenez comme avant, là. Ça va m'étonner. Parce que c'est maintenant, il te montre son vrai visage, là. C'est maintenant même, il est en train de te montrer son vrai visage. C'est un pervers. C'est un très pervers. Et puis, ça m'étonne même. Ça m'étonnerait s'il n'est pas à 2 puces. Si ce n'est pas un téléphone à 2 puces. D'accord, merci, ma coach. Oui. Parce que quand quelqu'un a un téléphone à 2 puces comme ça, et puis il se marie quand même là. C'est comme ça vers la fin là. Il a des vices comme ça. Donc, c'est un téléphone à 2 puces, ça. Oui. Une histoire au Cambodge digne d'un film de double personnalité. Hein? De pervers. Hein? Oui. Allô, coach? Oui, c'est pour poser question. C'est pour poser question, ma coach. Oui. Coach, je vous appelle parce que j'ai un problème. Avant que je parte, d'abord, je vais vous dire que je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement beaucoup. Merci beaucoup. Coach, j'ai un problème. Coach, je sortais avec un homme de 47 ans. Oui. En fait, moi, j'ai 24 ans. Oui. Je sortais avec un homme de 47 ans. Cet homme-là, il était en train de m'aider en tout, me payer la maison. Oui. 06 41 06. Oui. Mais côté Mougouli, cet homme-là, c'est un homme marié. Mais côté Mougouli, il ne sait rien faire. Il n'a jamais donné le temps. Il est toujours busy. Il est toujours occupé, en fait, par-ci, par-là. Oui. Alors, je me suis dit, non, je suis encore une jeune fille, je suis jeune et je vais un homme jeune de mon côté qui sera là pour moi. Je me suis trouvé un caillou, un jeune de 30 ans. Ce jeune de 30 ans-là, il se débrouille, c'est un jeune entrepreneur. Appel 06 41 06. Allô? Oui, allô? Oui, ça pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ok. Oui, bonjour, coach. Je vous appelle parce que ça fait quelques fois
avec un Whitey. Mais en fait, à chaque fois que je lui parle que nous, on est des Africains, chez nous, les hommes aident les femmes et tout, le gars, il dit jamais rien. Donc moi, en fait, je voulais savoir, enfin là, ça fait 2 mois, on sort, c'est lui qui paye le resto et tout, mais je sais pas vraiment si c'est une personne avare ou pas. Et c'est quelqu'un de gentil et tout, mais je le connais pas encore parce que ça fait pas trop longtemps. Et à chaque fois que je lui parle de nos coutumes, nous les Africains, c'est comme ça, il dit rien. Parce que c'est la première fois qu'il sort avec une femme africaine. Donc, je voulais savoir, en fait, comment l'aborder, qu'il sache que, ah, c'est nous, on aide les femmes et tout, même si je travaille, je suis indépendante et tout, j'ai ma voiture et tout, mais qu'il sache qu'il n'est pas juste comme ça avec moi, juste pour sortir, aller au resto, qu'il doit aussi m'aider un peu, quoi. Mais lui, il dit que les Africains ont fait quoi? Non, il dit rien, il dit juste qu'il n'est jamais sorti avec une Africaine et tout. On sort, on va au resto, mais moi, je veux plus. Je veux qu'il m'aide, voilà, avec... si tu veux qu'il t'aide, il faut lui demander, ma chérie. C'est tellement simple. Si tu veux qu'il t'aide, il faut lui demander. Parce qu'à chaque fois que je lui dis des choses comme ça, on dirait qu'il parle d'autre chose. Il me coupe la parole, il commence à parler d'autre chose et tout. Je me dis, est-ce que c'est pas un avare? Il me paye le resto, mais c'est tout. Oui, il m'a payé des bijoux, voilà, c'est tout. Mais moi, à chaque fois que je lui dis, oui, j'ai ma coiffure, des petites choses comme ça, juste pour voir. Il parle d'autre chose, quoi. Il me coupe la parole, il commence à parler d'autre chose. En tout cas, il a un profil un peu avare. Hein? C'est un profil avare. D'accord. Mais bon... peut-être chez les Blancs, c'est pas comme ça. Bon, moi, je sais pas. Ouais, mais... Non, mais c'est pas une histoire... Bon, je sais pas ça, je sais pas trop. Mais je sais que, bon, les Whitey, c'est pas comme... Les jetons sont pas facilement comme ça. Tu comprends? Maintenant, voilà. Maintenant, si... quand vous partez au resto, c'est lui qui paye et qu'il t'a même offert... Voilà, si c'est lui qui paye toujours, qui t'a offert même un bijou, c'est que c'est quelque chose qui peut venir avec le temps. Sois patiente, tu comprends? Ouais. Voilà, c'est quelqu'un, peut-être qu'il est toujours resté avec les Whitey. Eux, là-bas, c'est 50-50. Voilà, il n'est pas habitué. Donc, doucement, doucement, tu vas le mettre dans ton level, dans ton monde. T'inquiète pas. D'accord. Oui. Okay. Parce que là, même, il cherche, en fait, il veut qu'on aille habiter ensemble. Donc, il achète une maison, en fait. Et j'attendais qu'il me dise, bah, donne tes papiers aussi. Donc, il m'a dit, non, je vais acheter une maison et tout, parce que, bah, il a les moyens. Il me dit, tu mets pas tes papiers et tout ça. Mais t'inquiète pas, la maison, on mettra nos 2 noms, tout ça, tout ça. Donc, il fait ses recherches et tout. Vu que moi, je suis en instance de divorce, c'est un peu compliqué, vous voyez? Donc, il me dit, le temps que tu divorces et tout, mais t'inquiète pas, la maison, elle aura ton nom et tout. Donc, il dépose tous les papiers, tout ça, vu que son salaire à lui seul, ça suffit, quoi. Donc, je me dis, bon, ça va, je pense que c'est pas quelqu'un d'avare, mais peut-être qu'avec le temps, ça ira, quoi. Bah, c'est avec le temps, il n'est pas avare en plus, parce que là, quand tu développes comme ça, c'est un mec qui n'est pas avare, mais c'est juste un homme qui est, tout est calculé, quoi. Tu vois, il fait les choses étape par étape, par priorité et tout. Si il veut acheter une maison pour que vous habitez ensemble et que cette maison, il ne veut pas la mettre à ton nom, c'est tout à fait normal puisque tu es encore marié légalement. Donc, tu ne peux pas acheter une maison avec quelqu'un si tu es encore marié légalement. Ça ne se fait pas. Donc, il est dans la logique, en fait. D'accord. Ok. Oui. Au revoir, ma chérie. D'accord. D'accord, merci, au revoir. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça. Allô? 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 Bonjour, coach. Oui. Oui, coach, j'appelle ce matin parce que j'ai une petite situation là compliquée, coach. Oui. Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai Mougou, le copain de ma meilleure amie, coach. Ok. Je l'ai Mougou, ma copine me l'a présenté. Après, il était fan de moi, coach. Mais je l'ai Mougou correctement. On a fait toutes les positions de Kama Sutra, coach. Et là, je sais pas comment regarder ma copine, coach. Hi. Je suis vraiment fan du gars, coach. La façon on a Mougou, je peux plus le laisser, coach. Donc, du coup, je sais pas quoi faire. Oui, mais c'est quoi ta préoccupation? C'est quoi ta question? Ma question, est-ce que je dois dire ça à mon ami? Comment... Si tu dois dire ça à ta copine, quoi? Hein? Parce que c'est son... Je me sens coupable parce que c'est son copain. Ah ben, c'est normal, ce que tu as fait, ça se fait pas. Ce que tu as fait, tu sais que ça se fait pas. Et tu dis, tu sais pas comment la regarder. Mais tu ne pourras plus la regarder. La vie, c'est un choix. Quand tu décides de faire quelque chose qui n'est pas bien, il faut assumer.
Ce que tu as fait, il faut l'assumer. En plus, tu as l'air d'apprécier, de te défouler dans ça. Donc, accepte le fait que tu es quelqu'un dans ta vie et que tu perds ta meilleure amie. Mais coach, le Mougouli du gars était vraiment présent. Le problème, c'est que c'est pas moi qui ai cherché, c'est le gars. Oui, bah, c'est lui qui a cherché, mais après, tu n'as pas résisté non plus. Hein. Il est tellement mignon et puis son Mougouli était en pancaka, bien sûr que oui, coach. En pancaka. Tu as vu, bien quand on dit... coach. Oui, quand on dit le diable s'habille en Prada, c'est pas faux. Hein. Quand on dit le diable s'habille en... Hein? On a Mougou, coach, on a fait 3 et puis coach, on n'était pas fatigué. Il dit, ah ben toi, t'es puissante, hein? Et puis je suis comme, ben oui, c'est ça. Non, mais ça veut dire que quand on dit même, ça veut dire que quand on dit souvent jolie femme même là, c'est danger là, c'est pas faux. De toute façon, de temps regarde ton profil, tu es belle comme ça. C'est toi sur ton profil là? Oui, coach, c'est moi. De toute façon, tu es jolie là, c'est comme ça que tu as vilain comportement. Non, coach, le problème c'est que le gars il me regardait et puis moi je pouvais pas résister vu qu'il me cherchait et puis moi je me suis laissée aller, coach. Et en plus on a beaucoup chez moi donc on avait vraiment du temps, on avait vraiment de l'espace et puis on a fait tout ce qu'on pouvait faire, coach. Ma chérie. Bon, maintenant, hein, ce gros truc que tu fais là, moi, t'as fait quoi? Tu cherches quel conseil encore? Mais coach, c'est parce que je sais pas, là je veux plus revoir mon ami. Mais là, tu as perdu ton ami, là, ça, c'est sûr. Hein? Et le problème, c'est qu'une fois, il a appelé et puis j'étais avec son mec. Oui. On était en train de se laisser, coach. Oui. Et elle a entendu la voix de quelqu'un et puis elle a demandé est-ce que c'était... Je suis comme, non, je le connais pas, tu sais, on se voit pas. Mais coach, je sais qu'elle suspecte quelque chose parce que son mec là, il m'achète tout, coach. Il t'achète tout? Oui, coach, tout récemment, il vient de m'acheter des chaussures Louboutin, coach. Et puis là, je sais plus quoi faire. Non, mais je dis que amitié d'aujourd'hui, là, vraiment, s'il y a quelque chose qui fait peur, c'est ça. Quand on dit méfiez-vous de l'amitié d'aujourd'hui, là, voilà, en voici des exemples. En voici des exemples. C'est-à-dire que dans sa voix même, tu ne sens pas de remords. Dans sa voix, tu ne sens pas de culpabilité. Là, la meuf, elle kiffe, quoi. Elle kiffe. Voilà. J'ai trop kiffé, laisse tomber, coach. J'ai trop kiffé. En plus, là, j'ai pratiqué les positions que tu disais, coach. Je l'ai emmené ici, je le dépose là-bas. Et puis, c'est comme, oh, ben. Donc, toi, tu prends mes conseils là pour aller utiliser à l'enfer. Mais toi, tu prends mes conseils pour aller utiliser ça à l'enfer. Moi, mes conseils que je donne, c'est pas pour aller à l'enfer. Hein. Mes conseils que je donne, c'est pour bien utiliser. Tu as pris mes conseils pour aller utiliser sur le gars de ta meilleure amie. Et puis tu es contente, tu souris. Tu penses que si tu me dis que tu as utilisé mes conseils, je vais te dire bravo. Fais attention ma chérie. Hein. Tu es jolie, tu es très jolie, mais ton comportement laisse à désirer. Hein. On ne fait pas ça. On ne sort pas avec le gars de sa meilleure amie. C'est pas bien. Mais coach, on ne sait pas où on va retrouver l'homme de notre vie. C'est ça le problème. Yeah. Donc toi, l'homme de ta vie, tu cherches là, c'est dans mauvais comportement comme ça. Mais coach, c'est partout. Donc du coup, moi, j'ai essayé, coach. Tu vois un peu. Yeah. De toute façon, tu es jolie là. Garçon est fini aux États-Unis là-bas. Mais coach, eux-mêmes, ils sont derrière moi tel que tu le dis. C'est pas moi qui cherche, c'est eux. Mais c'est eux qui te cherchent là. Coach, parmi beaucoup qui te cherchent là. Pourquoi? J'ai dit, ma chérie, fais attention, fais attention. Parmi beaucoup de prétendants que tu as là, pourquoi c'est celui de ta copine, de ta meilleure amie qui t'a intéressé? Je sais pas, c'est pas pour dire que tu es moche, que tu n'as pas de dragueur. Tu es tellement canon. J'imagine que tu as beaucoup de prétendants. Donc pourquoi c'est pour ta meilleure amie là qui t'a intéressé? Exactement, coach. Le problème, c'est que j'en ai plein et puis moi, je tape sur ce que je vois que ça brille, là, coach. Mais c'est pas moi qui ai cherché, je pouvais pas résister. Le gars, il était trop beau et puis je me suis laissée aller. Tu vas beaucoup te laisser aller, ma chérie. Hein? Tu as quel âge même? Actuellement, j'ai 27 ans, coach. Tu as 27 ans, en tout cas. Oui. Tu vas beaucoup te laisser aller. Hein? Si facilement comme ça, tu n'arrives pas à céder à tout ce qui brille, ben dis donc. C'est que tu as un élément. Toi-même, tu ne dois plus avoir de copines. Tu as combien de copines? Mais j'en ai plein, coach. Le problème, c'est parce que moi-même, ça va un peu. Et j'ai une bonne situation. Du coup, les copines sont toujours derrière moi, coach.
Et je suis pas une mauvaise personne. Le problème, c'est juste que les mecs qui me courent après, coach, tu vois un peu. Mais les mecs te courent après là, ma chérie. Quand un homme te court après là, hein, est-ce que c'est toutes les propositions qu'on accepte? Quelqu'un même qui sort avec ta copine, qui sort avec ta meilleure amie. Hein, tu n'es pas, c'est-à-dire que où tu es là, c'est pas la sécheresse sentimentale. Tu as beaucoup de prétendants. Donc tu pouvais laisser pour ta copine et puis prendre un autre prétendant, ma chérie. Hein? Même si le monsieur est fructueux. Oui, coach, j'avoue que j'ai frappé fort. Tu as frappé fort, on ne fait pas ça, ce que tu fais là. Est-ce que tu sais, si ta meilleure amie, si elle te faisait ça là, est-ce que tu allais aimer? 63, 94, Hein? 56, 47. Allô? En plus, elle a coupé, hein? Elle a coupé la fille là. Non, mais ça, c'est une histoire. J'écoute. Tu n'as pas coupé? Appel du 09. Tu n'as pas coupé? Non, je vous écoute, coach. Oui. Je dis là, tu as frappé fort, hein? Tu as frappé là, tu tires à balles réelles, hein? Oui, coach, mais c'est ça. Peut-être que j'ai besoin de délivrance parce que là, les mecs qui sont tout le temps derrière moi, coach, arrivent à un moment donné, je suis fatiguée. Je sais plus quoi faire. Non, mais ma chérie. Le problème, c'est pas les mecs qui sont derrière toi. Le problème, c'est le mec avec qui tu allais mourou là, qui est le mec à ta meilleure amie là. C'est ça le problème, hein? Sinon, le fait qu'on te drague beaucoup là, ça veut dire que tu es belle, tu plais, mais Dieu merci. Il y a des femmes qui aimeraient être draguées comme tu l'es. Mais moi, c'est le fait que tu sortes avec le chéri de ta meilleure amie, c'est ce que je déplore. Enfin, je dis que c'est pas bien. Après, tu l'as fait, c'est un choix. Tu dis oui, tu sais plus comment regarder ta copine. Mais il faut que tu saches que tu as perdu une amie. 34, 00, 59. Tu comprends? Allô? Appel terminé. Elle a coupé. Une histoire rocambolesque digne d'un film de Lucifer. Hein? Oui, ça c'est Lucifer. Hein? Quand on dit le diable s'habille en Prada, c'est pas faux. Allô? Oui, bonsoir coach. Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, il faut parler. Ça passe. Appel du 09, 50. Oh, je ne sais pas pourquoi Bafla doit réciter tous les numéros qui appellent. Hein? On s'est installé ensemble après 6 ou 7 mois de notre relation. J'ai commencé à vivre avec lui. Et le truc, c'est que... Appel du 09. est un peu pervers. Parce que il adore le sexe. Et moi, j'étais pas vraiment dans ça. Je peux dire que dans toutes mes relations, c'est le gars qui m'a le plus mougouli. Mm-hmm. Et je me sens tellement... Appel du 07. Non, Bafla, je ne sais pas. Comment dirais-je, il veut pas que je voie mes amis. Mm-hmm. Il veut pas que je parle avec personne. Même quand je parle avec ma mère, il me dit quand tu parles avec ta mère, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu n'es plus celle qu'on a connue. Il veut même pas que je parle avec mes parents, mais alors que c'est juste mon petit ami. Et Mais c'est juste ton petit ami, pourquoi tu allais vivre avec lui? Parce que j'avais des problèmes avec ma grande sœur qui vivait avec ses enfants et son mari. Tellement elle m'étouffait, je me suis dit, bon, je m'en vais. Et ma mère m'a dit, si tu n'arrives pas à vivre avec ta grande sœur et son mari, on peut te trouver un appartement. Mais tellement j'étais amoureuse, j'ai préféré aller m'installer avec mon copain. Et il m'a même demandé de faire des partous aussi devant lui. Et tu as fait? J'ai fait une fois, mais là, je veux plus. Et il me dit que je lui ai montré un visage de moi qu'il ne connaissait pas, que je lui ai montré que je pouvais faire tout pour lui, mais après que j'ai changé, qu'il veut pas de ce genre de femme. Mais moi, j'ai tellement honte, je sais pas comment repartir vers même mes grands frères, ma famille, mes parents, parce que j'ai abandonné tout le monde pour lui. Mais ça, c'est... Ça, là, tu vis avec un gros pervers narcissique. Là, tu vis avec le plus grand pervers narcissique. Il fait une dépression. Oui. En ce moment, il fait une dépression. Et je sais que quand il est seul, il n'est pas bien. Oui. Mais moi, je peux plus continuer à être dans ça. Et du coup, j'ai commencé à mal lui parler. Souvent, quand on se dispute, il casse les fenêtres.
avant, il me tapait dessus, mais je lui avais dit, si tu continues à me taper dessus, je vais partir. Et un jour, je lui ai dit, même mon ex que tu critiques ne m'a jamais insulté, même s'il me trompait tout le temps, mais il avait quand même peur de mal me parler ou même m'insulter. Il me respectait, il respectait mes parents, il insultait pas mes parents comme souvent tu fais. C'est vrai que ma mère, elle a eu à mal parler de toi, mais ça reste ma mère. Moi, aujourd'hui, si je surprends ta mère en train de mal parler de moi, jamais j'insulterai ta mère. Oui. Donc, quand il se fâche, maintenant, il casse les fenêtres. Oui, mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est est-ce que je devrais rester avec quelqu'un comme ça? Je l'aime, mais je veux partir, mais j'ai honte de partir parce que j'ai tourné le doigt à tout le monde pour lui. Et j'ai peur que mes parents me disent, on t'avait dit. Et j'arrive pas à me regarder dans le miroir depuis ce qu'il m'a fait faire avec un autre homme. Oui, mais ma chérie, il faut partir, hein. Il faut partir, c'est un pervers narcissique. Hein. Tu sais, le pervers narcissique, il ne change pas, il ne changera pas. Il ne changera jamais. Tu as une seule solution, c'est de partir, le fuir. Donc, il faut le fuir, il faut partir. Tes parents vont peut-être te gronder, c'est normal. Tu as fait une bêtise, il faut accepter qu'on te gronde. Tu ne vas pas faire une bêtise et avoir peur des reproches. C'est normal qu'ils te grondent pour que ça te serve de leçon. Mais il faut que tu partes. Tu ne peux pas rester avec un homme pareil. C'est un pervers narcissique. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Tu comprends? Allô? Allô? Oui, coach, c'est moi. Je suis revenue. En fait, j'étais partie. Mais oui, je suis là, coach. Oui, donc ma chérie, j'ai dit, il faut partir. Il faut le quitter. Il faut partir. Il faut le quitter. C'est un pervers narcissique. D'accord. Oui. Il est très dangereux. Ma chérie, il faut diminuer ma... Allô? 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 Ça pour poser question? Oui, je peux poser question, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Vous avez coupé, j'étais en train de parler, c'est la dame celle qui a 3 personnes avec qui elle gère le magistrat et tout et tout. Non, je n'ai pas coupé, c'est toi qui as coupé. Oui, mais le problème, c'est parce que c'est au niveau de la sexualité, au fait. Le problème, c'est parce que à chaque fois que lui et moi, il me demande derrière, à chaque fois, on fait derrière, parce que c'est lui qui a des vergements derrière, au fait. Donc, du coup, moi, ça me dérange, et puis j'en ai marre et tout. Déjà, il a la kittinette, moi, ça me fatigue. Oui. Ah bah donc, faut le quitter. Faut le quitter. Je t'ai dit, donc, faut le quitter. Je t'avais dit de le garder sous ton coude. Mais comme tu dis, il t'insupporte, donc faut le quitter, faut le laisser. Tu n'es pas en prison, hein, ma chérie. Faut pas te sentir obligé de rester dans quelque chose si tu te sens très mal. Tu vois ce que je veux dire? Je vois que les enfants aussi se sont déjà attachés à moi, au fait. Donc, du coup, moi, ça me fait mal. Déjà, il m'a déjà dit non. Il a déjà eu des ruptures à cause de sa kittinette. Avec moi, c'est autre chose. Mon trou, il est petit. C'est à cause de ça que ça va. Mais moi, je n'ose pas lui dire que, franchement, il ne me fait pas plaisir, au fait. Là où il me fait plaisir, c'est quand il passe par derrière, c'est là où on est un peu bête. Moi, j'ai jamais fait ça avec un autre homme, c'est avec lui que j'ai eu à faire ça. Donc, du coup, moi, je suis fatiguée de ça, au fait. Je comprends, ma chérie. Donc, faut le laisser. Et puis, tu n'es pas une assistante sociale, hein, donc, c'est pas toi, il s'agit de toi, ton confort, ton bien-être. Voilà, c'est pas le bien-être de l'autre. Donc, tu me dis non, même si je pars avec un autre homme, je ne serai jamais heureuse tant que lui n'est pas heureux. Peut-être qu'il me fait un peu des petits chantages, des trucs comme ça. Donc, ça me prend tellement la tête, au fait. Oui, mais bon, après ça c'est autre chose. C'est ce qui sort de sa bouche. C'est un homme qui est désespéré. Il te dit des choses pour que tu restes avec lui. Maintenant, toi, tu te sens mal, tu n'es pas heureuse, tu te sens très mal. Bah, libère-le et puis libère-toi. Si ça se trouve, il va tomber sur une autre nana qui... Oui, à cause de ça, j'ai pris le Gabon, je suis venue ici, ma coach. Oui. Parce que c'est supportable, en fait. Je n'arrivais plus à supporter et tout. C'est le monsieur de la BAC là qui m'a fait venir ici. Il m'éloigne. Donc, tu es venu pour rester ici ou bien tu es venu pour un séjour? Ben, je suis venue. C'est lui-même qui m'a d'abord demandé de rester ici.
le monsieur de la BES. Ah, donc faut rester ici, ma chérie. Comme ça, tu es loin de tout ça. Faut rester ici. Mais ma coach, moi, c'est l'américain que je veux. Aïe. C'est tellement... Mais ma chérie, tu veux de l'américain. Est-ce que tu as dit de ne pas prendre l'américain? Je suis les Gabonais. Le monsieur de la BES, là, c'est un Congolais. Ma chérie, la nationalité n'a pas d'importance. Tu dis que le monsieur de Kikinet là, tu ne peux plus, que c'est pour, tu l'as fui, c'est pour ça que tu l'as fui, tu es venu en France. Ok, donc faut le laisser et puis continue ta vie. Maintenant, celui qui est aux États-Unis là, rien ne t'empêche, je le vois. Ok. Oui, rien ne t'empêche, je le vois. D'accord, ma chérie? D'accord, ma coach. Oui, Merci beaucoup. oui. Bon, écoutez, mes amours, là, c'est bon, là, c'est bon. Là, maintenant, il faut que je coupe le direct. En tout cas, j'ai aimé le allô, c'est pour poser question d'Instagram. Ce n'était pas prévu, c'était à la dernière minute que je me suis dit, bon, comme ma page a peut-être été piratée ou bien c'est Facebook qui estime que je n'ai plus le droit d'avoir cette page-là. Comment tu peux avoir une page de 1 400 000 abonnés et Facebook décide comme ça de ne plus publier ta page et tout parce que des gens font tout pour que je disparaisse sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. On n'attaque pas les rieneux, on n'attaque pas les faiblards, on n'attaque pas ceux qui ne foutent rien. On attaque toujours les champions, on attaque toujours les numéros 1, les personnes les plus pertinentes. Et j'en suis une. Donc on va toujours m'attaquer. Mais j'ai fait le direct sur Instagram pour montrer à ces personnes-là que elles ne pourront pas en fait. Parce que le talent il est là. Voilà, le talent, il est là. Donc, même si vous m'interdisez, si vous me bloquez quelque part là, il y a le faire autre part. Donc, c'était une façon de leur montrer que aujourd'hui, direct là, on allait faire et puis on a fait. Et puis on a fait, puis ça cartonne. Ça a cartonné. Voilà, parce que tu ne surprends personne. Tu viens faire un direct après de 3500 personnes connectées sur Instagram. Sans les prévenir, il faut le faire. Et ça, je l'ai fait. Ce qui veut dire que dans les jours à venir, quand je vais mettre le programme en place, quand les caviars sauront que peut-être que ça sera ici, alors c'est pour poser question, là, on va monter jusqu'à... De toute façon, sur Facebook, on est à 10 000, 15 000, 20 000, 18 000, 15 000, 13 000 personnes connectées là. C'est comme ça, ça va venir sur Instagram petit à petit. C'est quoi ça? C'est le talent, c'est la chicane. C'est la coach même, c'est-à-dire qui a tué. C'est la coach qui crée des polémiques. C'est la coach de toutes les nationalités. C'est la coach de toutes les religions. C'est la coach qui vit avec son époque. C'est la coach qui est déjà. C'est la coach qui est pertinente. C'est la coach qui est vraie, qui est dans la réalité. C'est la coach qui est accessible. Tout ça là, ça fatigue. Mais vous avez menti. Pas celui-là. Tant que Dieu me donne la santé. Hey, on est sur le terrain, on est dans le championnat. Vous allez voir. Instagram là, il y a tellement cartonné dessus, non? Ça va encore, c'est-à-dire que, parce que c'est sur Instagram même, il y a la friture. C'est sur Instagram même, il y a la friture. Facebook, là, c'est fini, c'est ancien. Quand on dit friture quelque part, là, c'est sur Instagram. Donc, vous m'avez donné envie même de rester sur Instagram, de travailler sur Instagram. Parce que c'est ici même, il y a le jeton. À nous aller. Mes amours, je vous fais de gros bisous. Ah, bisous. Je vais mettre le lien tout à l'heure de l'artiste Rémi Adam pour qu'on puisse voter au maximum. Bisous, bon week-end. Ciao, ciao, ciao.